Ici, je vous parle souvent de smartphones, que ce soit du haut de gamme, très haut de gamme, milieu de gamme et parfois d'entrée de gamme. Et je voulais justement faire une vidéo dédiée pour vous dire comment réussir à trouver votre smartphone plutôt dans l'entrée de gamme, en tout cas dans une gamme de prix qui est assez basse, aux alentours des 200-250 euros. Je sais, ça reste quand même beaucoup d'argent, mais au vu d'un smartphone nu, on reste dans des tarifs qui sont quand même relativement accessible. Je vais donc développer une méthode qui vous permettra de trouver un smartphone pas cher et j'espère qu'une fois que vous aurez regardé toute la vidéo, eh bien je vous ai apporté beaucoup d'informations pour trouver votre nouveau smartphone. Ici, c'est une bonne vieille méthode inventée par Monsieur Greux qui va s'appeler la méthode Noura. N-O-O-R-A. Noura. Ça vous permet d'identifier surtout 5 manières d'acheter votre smartphone différemment, facilement, de trouver au meilleur prix. On va commencer par développer le premier point et le premier point c'est N pour 9. Pas le chiffre 9, mais je vais plus vous parler d'acheter un smartphone neuf en se concentrant ici sur l'entrée de gamme. Vous voulez acheter un smartphone neuf, vous vous en doutez qu'aux alentours des 200 à 250 euros, vous n'allez pas trouver les smartphones les plus haut de gamme avec la plus grosse fiche technique. Néanmoins, vous allez quand même pouvoir trouver des choses assez intéressantes. Et sur ça, je vous conseille d'aller voir sur différents sites. Alors bon, il y en a plusieurs que je connais. Vous pouvez aller sur Boulanger, vous allez par exemple dans la barre de recherche chercher smartphone. Vous allez ensuite faire un tri sur le côté. Vous avez les modèles, vous avez les marques, le stockage, tout ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix. Et vous allez définir un prix maximum. Allez, on va se dire 250 euros. J'en vois. Là, j'ai un pack avec le Honor 9X qui ressort. J'ai le P Smart Z de l'année dernière qui est présent. Galaxy A10, 159 euros. Galaxy A40, c'est quand même beaucoup mieux. 219 euros, il y a 15% de remise. Donc là, vous allez voir une liste de tous les smartphones que vous allez pouvoir trouver. Alors, faites la même chose sur le site de la Fnac, par exemple. Vous cherchez smartphone. Vous venez, vous filtrez, vous me baissez ça jusqu'à aller, pareil, on va se dire 250 euros. C'est pas très évident chez eux pour venir filtrer. Allez, 231 euros. Et là, de la même manière, vous allez trouver toute une liste de smartphones, somme toute assez récents. Et là, vous allez trouver des économies, des bons plans. Amazon qui regorge aussi vraiment de bons plans. Là, je vois pas le filtrage par prix, mais bon, sur le principe, c'est sensiblement la même chose. Vous venez, vous cherchez, vous trouvez votre bon plan. Et il y a pas mal de choses assez intéressantes. Donc ça, c'est pour le N. Ensuite, vous avez le O pour de l'occasion. Bon, ici, on est vraiment sur l'occasion entre particuliers. Il y a donc 3 grands sites que je vais vous présenter ici. Le premier, c'est un site que vous utilisez peut-être, c'est Facebook. Facebook avec sa marketplace. Une fois sur la marketplace, faites la même chose. Vous venez, vous cherchez smartphone. Vous voyez que ça vous propose quand même pas mal de choses. Et là, vous allez trouver des smartphones d'occasion. Alors, bien évidemment, là-dessus, attention, il n'y a absolument aucune garantie puisqu'on est de particulier à particulier. Demandez vraiment de pouvoir voir le smartphone. Si vous êtes dans la même région, vous déplacez pour voir le produit fonctionnant directement devant vous. Si vous n'êtes pas dans la même région, demandez à la personne de se connecter soit sur WhatsApp, soit sur Messenger pour pouvoir voir le produit fonctionnel, le voir en gros plan et être sûr qu'il fonctionne. À mon avis, c'est le truc le plus important. Alors regardez, on jette un petit coup d'œil. On va avoir de tout, on va voir à boire et à manger. Xiaomi, le Mi 8 Lite, ici à 190 euros, pourquoi pas. Un Doji S60 Lite, 145. Bon, il faut vraiment faire attention à ce qu'on vient chercher. EcoFusion 9, je suis pas sûr que ce soit là-dessus qu'il faille partir aujourd'hui. Vous avez Prix Mini, Prix Maxi, on va se dire Prix Mini 0. Prix Maxi, on va se dire 200 euros. iPhone 5, 50 euros, bon, il faut le vouloir, hein, ça je vous le cache pas. Ensuite, vous pouvez aller aussi sur eBay, qui est quand même aujourd'hui une des plateformes assez incontournables dans ce domaine-là. Et de la même manière, vous allez rechercher smartphone. Là, vous avez une gamme de prix. Vous, pareil, vous mettez, j'en sais rien, moi, de 50 à 200 euros. Et là, vous allez trouver pas mal de choses. On retrouve toujours, bien évidemment, Xiaomi avec le Redmi Note 8, que c'est le T ou c'est le Pro, on sait pas, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Ça, c'est un truc à demander. Il y a du sponsor, méfiez-vous avec le sponsor. Regardez toujours un petit peu ce qu'il en est. Sponsor. Il y a beaucoup de sponsors ici, voilà, d'occasion. Là, on va trouver un Galaxy S8 à 59 euros. Ça peut être pas mal. Hein. S'il est fonctionnel, s'il marche très bien ici, il n'y a pas de problème. 60 euros pour un Galaxy S8, ça peut être vraiment un très bon plan. Et vous avez bien évidemment Le Bon Coin qui reste aussi une des grosses références. Vous cherchez smartphone, par région ou pas, c'est le même principe. Vous filtrez par prix et vous allez trouver le smartphone qui vous intéresse au meilleur prix. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo pour savoir comment vendre et à quel prix vendre vos objets sur Internet. Comment bien vendre, surtout où vendre et par quel moyen de paiement. Je vous invite à aller voir la vidéo, la petite fiche s'affiche, comme ça au moins vous saurez tout. Le deuxième mot, c'est plus l'opportunité. Je sais une fois de plus, j'écris extrêmement mal. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs fois par an, eh bien, il y a des rabais, il y a les soldes. Vous pouvez trouver les fameuses soldes d'hiver, les soldes d'été, surtout pour tout ce qui va être électronique. Vous avez le Black Friday fin novembre, où là vous avez vraiment des prix cassés. Vous pouvez trouver des références extrêmement intéressantes à des prix vraiment très très bas. Bien évidemment, il faut que vous vouliez acheter un smartphone. À ce moment-là, généralement, on va pas forcément attendre le mois de novembre pour venir faire de bonnes affaires. Mais si votre calendrier coïncide au moment où vous avez trouvé des bonnes affaires, et notamment par rapport au Black Friday, ça vaut vraiment le coup d'attendre quelques jours de plus pour vraiment venir dénicher votre nouveau smartphone à un prix vraiment
tout bas. Le R, c'est pour le reconditionné. Le reconditionné, c'est comme de l'occasion, sauf que c'est de l'occasion de particulier à professionnel. En gros, vous avez acheté un professionnel, vous avez donc derrière des garanties, vous avez un service, vous avez un interlocuteur qui sera obligé de vous répondre. Bien évidemment, il faut identifier les sites sérieux. Je vous présente deux solutions sérieuses et à vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Le premier, c'est le français qui s'appelle Recommerce. Recommerce, c'est une solution qui est assez intéressante. Vous cherchez dans tous les smartphones reconditionnés, vous allez dans la liste et là, vous allez avoir pas mal de choses. Vous allez pouvoir avoir effectivement un filtre par prix. Alors ici, on va se dire, les prix aux alentours de 200 €. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fourchette de prix, vous voyez, où on puisse dire de 50 à 200 €. Bon, vous mettez un prix, vous avez quand même pas mal de possibilités. Et vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir trouver pas mal d'iPhone assez intéressants. 6S, 6S Plus, Galaxy S6 Edge, pourquoi pas, de côté de chez Samsung également, il y a du S7. Que vous allez trouver ici ce sont des smartphones qui étaient haut de gamme à une époque et qui maintenant sont disponibles à des tarifs vraiment très bas. Bien évidemment, ce sont des smartphones vieillissants, vous n'allez pas pouvoir faire tout tourner dessus. Mais si par exemple vous voulez un iPhone et que vous voulez l'avoir pour pas trop cher, eh bien vous pouvez l'avoir par ce système-là. De la même manière, vous allez pouvoir trouver des smartphones qui étaient des smartphones milieu de gamme il y a quelques temps et qui maintenant sont abordables au tarif d'entrée de gamme. À vous de vraiment faire votre choix, il faut vraiment prendre le temps, il faut aller chercher des iPhone 7, ça peut être assez intéressant comme référence. iPhone SE, il y a 11 pages en tout, donc je vous laisserai un petit peu faire un tour par vous-même. Vous avez également Back Market qui est aussi une des références pour les produits reconditionnés et notamment les smartphones. Ici vous avez un petit bouton smartphone, un petit lien, vous cliquez dessus, on vient descendre et là on peut voir le prix max. Et là, c'est pas mal, c'est assez intuitif. On descend 255 €. Ok, on a un filtre. On va avoir des iPhone 7 qui vont ressortir. On va avoir du Galaxy S7. Et de cette manière-là, ça peut aussi être vraiment intéressant. Bon, là, vous l'aurez compris, je vous parle d'occasion. Mais il nous reste une dernière lettre à faire, c'est le A. Le A, ça correspond aux anciens modèles. En fait, je vous explique le truc. C'est un peu la même chose que le N, le 9. Vous allez acheter du neuf, mais des modèles d'années antérieures. À la différence du O et du R, qui sont tous les deux des smartphones d'occasion. Mais là, vous pouvez carrément trouver des produits qui sont neufs, mais qui ne sont pas la toute dernière référence. Et c'est justement ce point-là qui est intéressant. Et je voulais vraiment le détacher du côté neuf en haut, parce qu'ici, le neuf, c'est le dernier modèle sur l'entrée de gamme. Ici, par contre, vous allez pouvoir trouver des produits haut de gamme, milieu de gamme, beaucoup plus bas. Puisque oui, vous le savez, quand un nouveau modèle arrive, il en pousse un autre. Parfois, l'ancien modèle reste au catalogue des marques, ou en tout cas, peuvent encore se retrouver sur des sites marchands, et on les trouve bien évidemment bien moins chers. Et c'est là où vous pouvez retrouver un smartphone qui a 1 an, qui a 2 ans, à un tarif beaucoup plus bas, qui est neuf, qui n'a jamais servi, avec une batterie qui n'a jamais été utilisée. Donc il y aura une durée de vie plus importante par rapport à un smartphone reconditionné, sauf dans le cas du reconditionné, si la batterie était déjà morte et qu'à ce moment-là, l'entreprise qui l'a reconditionné a changé la batterie. Vous voyez, mais enfin, vous comprenez un peu l'idée. Vous n'allez pas trouver l'iPhone 10 à 150 € ou à 200 € aujourd'hui, vous le trouvez quand même un peu plus cher, mais l'idée est là. C'est-à-dire que vous pouvez regarder ce qui se passe du côté de chez OnePlus, vous pouvez regarder ce que vous allez pouvoir trouver même du côté de chez Xiaomi. Il y a probablement des références intéressantes. Donc ça vous permet vraiment de trouver le smartphone qui vous intéresse dans l'entrée de gamme. Un smartphone avec des specs un peu plus hautes, un peu plus performants, mais qui est un smartphone d'ancienne génération, bien évidemment, ici avec le A. Avec le, je m'y perds un peu, avec mon O et avec mon R, je vais pouvoir trouver des smartphones d'occasion, des smartphones qui ont déjà vécu, soit auprès du particulier avec le O d'occasion, soit avec le R pour le reconditionner. Au niveau du professionnel, là j'aurai des garanties. Donc il faut vraiment regarder une fois de plus ce qu'il en est par rapport à votre budget. Et puis ensuite le O, c'est l'opportunité. C'est notamment le Black Friday ou alors les périodes de solde. Ou si vous trouvez des tarifs dédiés, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y avait les Xiaomi Days sur le site de la Fnac. Vous pouviez trouver des smartphones Xiaomi un peu moins chers. Toute l'année, il y a des bons plans. De temps en temps, il faut rester à l'affût. Si vous êtes dans l'optique de changer votre smartphone, n'hésitez pas à faire un tour complet des différents marchands, que ce soit Boulanger, que ce soit Fnac, c'est Discount, que ce soit Rue du Commerce, que ce soit Darty. Il y en a beaucoup. Allez jeter un petit coup d'œil. Et là encore, je ne parle que sur les revendeurs français. Allez voir aussi du côté du reconditionné, allez voir sur les différentes marketplaces. Faites un tour, prenez le temps, regardez ce qu'il en est. Et je suis sûr que si vous cherchez vraiment sur ces 5 points, eh bien vous allez trouver le smartphone pas cher, fait pour vous. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces 5 points, sur cette méthode Noura? Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et si toutefois il y a des choses qui vous intéressent, je vous ai mis bien évidemment des liens pour cliquer et accéder plus rapidement en description. Sur ce, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler tech. Et croyez-moi, il y a plein de nouveautés qui sont arrivées, il y a plein de choses à raconter et je pense que ça va être très sympa. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao. Voilà.